Ce n'était pas un dimanche comme les autres pour ces fidèles hawaïens venus assister à la messe. Un café accueille ses paroissiens, leur église à Lahaina a été totalement détruite. Mais le pasteur tente de garder espoir. Nous allons reconstruire, mais combien de temps est-ce que ça va prendre? Difficile à dire. Des paroles réconfortantes, suivies d'actes. Sur l'île de Maui, où plus de 2000 bâtiments ont été détruits, l'entraide s'organise. Des bénévoles orientent les sinistrés dans les centres de donation. Les gens apportent de la nourriture, de l'eau, des vêtements, un peu de tout ce dont on a besoin. Sur cette plage, une chaîne humaine distribue des vivres. Une employée de ce service de croisière répond à sa manière à l'urgence depuis une île voisine. Mais à côté des images de solidarité, le cauchemar est toujours présent. La garde nationale passe au peigne fin les décombres. Et à mesure que le bilan s'alourdit, la colère monte chez les habitants qui pointent la responsabilité des autorités. Je regardais les informations sur mon téléphone et il disait « L'incendie est à des centaines de kilomètres au sud. Nous allons avoir des vents forts, mais pas d'inquiétude à avoir. » Le lendemain, mon appartement est devenu tout noir. Face à la grogne de plus en plus pressante, le gouverneur de l'île tente de s'expliquer. Le temps nous dira si nous aurions pu mieux protéger les gens. C'est pour cela que nous regardons tout ce que nous avons fait de façon transparente. Mais c'était compliqué. Il y avait plusieurs incendies en même temps sur notre belle île. La sénatrice démocrate pour Hawaï, Mazie Hirono, ne fait aucun commentaire alors qu'une enquête est ouverte sur le manque de préparation des autorités. Sur CNN, elle dit ne vouloir chercher aucune excuse pour cette tragédie.